sur la chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Scorpion, ascendant en Scorpion, lunaire en Scorpion, pour vos résolutions de 2023. Bien entendu, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour certains, peut-être que le côté professionnel vous parlera et le côté sentimental non. Pour d'autres, ça sera vice-versa. Donc, gardez votre bon discernement et ne prenez que ce qui résonne à l'intérieur de vous. Donc, n'oubliez pas, bien entendu, de liker, commenter, vous abonner. Et vous avez également mon adresse mail en dessous de cette guidance pour vos guidances privées. N'hésitez pas à me communiquer. Alors, on voit bien avec vous, les scorpions, on va voir un petit peu vos énergies. Et puis, on va voir un petit peu, surtout, votre motivation, ce que vous devez laisser derrière vous, l'émotionnel, le professionnel, la surprise, le sentimental. Mais bien entendu, ce sont des résolutions, ce ne sont pas des prédictions. Donc, faites bien la différence. Allez, les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de vos énergies? Alors, vous êtes dans la confiance. Donc, c'est super bien. Donc, les scorpions, en quelque sorte, quoi qu'il en soit, vous allez tout mettre en place pour garder confiance en vous. Vous voyez bien quand même, cette personne, elle saute quand même du pont à l'élastique. Moi, je ne sais pas si je le ferai, mais bon. En tous les cas, vous allez avoir une énergie de confiance en vous et ça sera nécessaire pour avancer dans votre vie, d'accord? Et surtout, avoir une meilleure estime de vous. Donc, c'est aussi avoir confiance, bien entendu, aux autres, hein, et bien sûr, confiance si vous partagez la vie avec quelqu'un, de la personne avec qui vous partagez votre vie. Mais en tous les cas, c'est essentiel pour pouvoir vous épanouir, d'accord? Donc là, il y aura de l'ambition surtout. Hein. Vous vous lancez dans le vide et ça sera nécessaire pour une grande force mentale. Quoi qu'il en soit, vous allez de toute manière... tout ce qui est autour de vous, vous saurez que c'est solide, d'accord? Donc, de toute façon, ça sera conforme à vos attentes. Donc, sachez que de toute manière, cette carte, elle est très, très rassurante. Moi, je suis super contente pour vous, les scorpions, parce que vous aurez, quoi qu'il en soit, l'énergie nécessaire pour avancer. Peu importe votre tirage, on vous dit clairement que vous avez des bases solides et gardez confiance en vous pour avancer dans la vie. Et en votre entourage également, hein, aux autres. C'est important aussi d'avoir confiance aux autres et de savoir sur qui s'appuyer. Allez, on va voir un petit peu les bonnes résolutions 2023 pour nos amis scorpions. On en est où les scorpions pour vous? Je suis sincèrement désolée, ma toux ne part pas, malgré le Covid qui est quand même depuis 3 semaines normalement passé. Je n'arrive pas à me débarrasser de cette toux. Donc, sincèrement désolée si j'ai encore une voix cassée et que je tousse. Allez, on est parti pour vous au niveau de votre énergie, au niveau de votre motivation. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? Au niveau émotionnel, professionnel, au niveau sentimental que je recouvrirai ensuite par 3 cartes d'améthyste love et bien sûr la surprise. Alors, on vous dit que vous vous éloignez de certaines choses. Il y a des situations qui vous déplaisent et donc vous n'avez plus envie d'avancer. Pour certains, il y a un désert un petit peu dans une situation où vous êtes un petit peu désertique. Hein. Bon, allez, quelles sont vos énergies? Quelles vont être vos résolutions, surtout de 2023 au niveau de vos énergies? Alors, vos énergies seront à la fête, au rendez-vous, à la vie citadine, à la vie sociale, d'accord? Donc, vous aurez envie tout simplement de rencontrer du monde. Donc, ça, c'est hyper important, d'accord? Vous aurez envie, en quelque sorte, d'aller à toutes les invitations qui vont arriver à vous. Vous aurez envie aussi de recevoir, hein, bien entendu. Vous aurez envie, clairement, de faire des rencontres, vous aurez envie d'aller en ville, de voir le monde, la foule, les sorties, avoir beaucoup d'entourage, la connaissance, les amis, la société. En fait, voilà, c'est hyper important. Les énergies qui vont vous pousser à sortir un peu, hein, d'accord? Donc les scorpions, quoi qu'il en soit, vous serez dans cette énergie-là de mondanité, de s'ouvrir aux autres, au monde, sans forcément tomber dans des excès, hein, bien entendu. Mais vous serez là avec la vie qui vous sourit. Et ça, c'est important. Alors, on va voir vos motivations. Ça, c'était vos énergies. Donc, les énergies vont vous pousser à aller à l'extérieur, hein, surtout. Alors,
vos motivations, ça sera d'apprendre à vivre le moment présent. Ok? Donc, je pense que soit vous êtes trop dans les projets, soit vous êtes trop dans votre passé. Hein? Donc là, en quelque sorte, on va vous dire, il va falloir apprendre à vivre l'instant sans se projeter. Ok? Ne rien attendre de l'avenir et de vivre au moment présent. Et surtout pour moi, cette carte, elle m'évoque également de ne pas fermer les yeux, hein, surtout sur des situations peut-être compliquées, peut-être que vous avez eu des ralentissements. On vous dit également d'ancrer bien les choses à l'intérieur de vous, mais surtout de ne pas vous sentir noyé par rapport à une situation ou des événements qui vous ont fait quand même beaucoup pleurer et qui vous ont peut-être aussi touché euh, émotionnellement. D'accord? Donc là, je vous dis clairement qu'il pourrait y avoir peut-être aussi un ralentissement au niveau de votre motivation. Alors apprenez à planifier, mais sans vous projeter trop loin. Vivez chaque instant pleinement. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Et donc, c'est important. Il faudra vivre au jour le jour. D'accord? Donc, votre motivation, ça sera ça, les scorpions, de vivre au jour le jour. Sans forcément vous projeter trop loin ou alors ressasser votre passé. Alors, qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? Alors, pour certains scorpions, vous devez laisser derrière vous une passion. Alors, laissez derrière vous quelque chose dont vous avez été éperdument passionné, que ça soit sentimental, que ça soit professionnel, ou alors même que ça soit peut-être par rapport à un projet. D'accord? Alors, peut-être que vous aviez envisagé quelque chose et que ça n'a pas marché, et on vous dit, ben, laissez-le derrière vous. Peut-être que ça a marché dans le passé et que vous aimeriez le remettre maintenant dans le présent, et on vous dit, non, c'est derrière, ok? Si vous étiez dans une passion amoureuse, on dit lâcher prise. Vous devez laisser ça derrière vous, hein, pour vivre de nouvelles choses qui vont arriver à vous. Et donc, on est bien dans vivre l'instant présent, ok? Donc, pour moi, là, il va falloir laisser quelque chose qui vous a fait éperdument du bien. Vous étiez peut-être vraiment super agréable dans des moments, que ça soit de compliments, de coups de tête, de plaisir, parce que la passion, on sait que c'est quand même quelque chose d'assez dévorant. Ça peut être aussi tout ce qui est désir, flatterie, des compliments, enfin des choses comme ça. Mais c'est aussi quelque chose qui pique. Hein. Donc faites attention parce que vous êtes peut-être aussi piqué avec ces petites épines-là qui viennent un petit peu faire mal quand on appuie trop fort. Ok? Donc voilà, pour moi, là, on vous dit laissez derrière vous cette situation. Alors, on va voir émotionnellement où vous en êtes, les scorpions. Eh bien, émotionnellement, c'est super bien parce qu'en fait, c'est la carte de la consultante, la carte de la sincérité. Mais aussi, on vous demande surtout de vous connecter à votre féminin sacré. Donc, au niveau de vos résolutions, vous allez décider d'écouter votre corps, d'écouter votre énergie féminine, bien entendu, et écouter les émotions qui sont liées surtout à vos ressentis, mais aussi à votre corps. Si vous avez mal quelque part, comprenez pourquoi vous avez mal là, et donc c'est important. Donc c'est super bien parce qu'en fait, elle tombe juste pile poil dans la bonne case, puisque c'est la case émotionnelle, et on vous dit qu'il va falloir vraiment être à l'écoute de vous-même, d'accord? Et cette femme, elle regarde le passé. Donc aussi, pour moi, émotionnellement, peut-être qu'on vous demande de ne plus être en train de regarder dans le passé avec votre petite baguette magique en espérant qu'il y ait une illumination. On vous dit clairement qu'il va falloir être dans un nouveau dynamisme, hein, une générosité, un soutien. Donc vous serez dans tout ça. Ça sera vos résolutions de 2023, d'avoir une nouvelle sensation, d'avoir des nouvelles ailes, hein, d'avoir confiance en vous pour justement regarder dans l'autre sens, ok? Vers l'avenir.
et non vers le passé. C'est pour ça que vous avez la carte instant présent hein, également. Pour moi, cette femme, elle regarde encore cette passion qu'elle a. Hein. Donc, voilà. Allez, on va voir un petit peu professionnellement. Qu'est-ce qu'on a? Professionnellement, oh, vous avez une belle carte. Alors, on vous dit clairement que vous savez. Hein, là, vous avez la licorne qui est, de toute manière, qui a les yeux partout, qui a quand même, donc, cette corne-là qui est, qui sait, hein, en quelque sorte. Vous êtes dans des émotions au niveau de votre travail, mais vous avez surtout de la maturité, vous savez exactement ce que vous devez faire, mais vous avez aussi votre petite guidance, votre petite lanterne qui vous dit clairement ce que vous devez faire ou pas faire. Pour moi, vous avez votre petite voix qui est là, hein, qui vous réconforte en quelque sorte. Vous avez de toute manière de l'empathie. Hein. Au niveau professionnel, vous avez beaucoup d'empathie. Je ne sais pas ce que vous faites comme travail, mais en tous les cas, et vous devinez les choses. Pourquoi? Parce que vous avez en quelque sorte cette petite voix intérieure qui vous guide. Donc, vous êtes quand même quelqu'un d'intuitif. Ah, chercher le mot depuis tout à l'heure, ça m'énerve. Voilà, vous êtes quelqu'un de très intuitif et vous savez, ok? Donc, vous êtes quand même quelqu'un de très attentionné, de sincère dans votre travail. Et vous avez les éclaircissements. Hein. Voilà, vous avez de la révélation. Vous savez exactement où vous devez aller. Donc, pour moi, les scorpions, si vous n'êtes pas bien dans votre travail, vous le savez, vous le ressentez et vous savez ce que vous devez faire. En quelque sorte, peut-être que actuellement, vous n'avez pas le choix. Hein, peut-être que vous devez rester dans ce travail-là, tout en sachant très bien que vous n'allez pas y rester et vous avez votre petite intuition qui vous dit ce que vous devrez faire plus tard. Donc, ne vous inquiétez pas, vos résolutions pour 2023, professionnellement, vous les connaissez. Ok? Pour l'instant, ben voilà, vous êtes en quelque sorte dans des bonnes intuitions et dans de la compassion et de l'empathie au niveau professionnel. Alors, sentimental. Le sentimental, pour vous, les scorpions, eh ben, c'est que votre cerveau, il tourne. Hein. Vous ressassez, vous ressassez, vous ressassez. Bon, vous êtes un petit peu trop... ça bouillonne, en quelque sorte. On voit bien que votre cerveau, là, il bouillonne. Je ne sais pas quoi vous pensez, mais en tous les cas, vous êtes en pleine réflexion. Voilà. Quoi qu'il en soit, vous avez des idées réfléchies. Hein. Vous êtes dans la nouvelle créativité. Donc, vous pensez sûrement à une nouvelle rencontre, vous pensez peut-être à construire une famille, vous pensez peut-être à vous stabiliser sentimentalement. Voilà, si vous êtes déjà en couple, eh bien, vous pensez à ce que vous allez mettre en place pour votre couple. Bon, vous êtes de toute façon ouvert aux autres, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Vous êtes de bons conseils. Et en tous les cas, vous avez de l'intelligence. Bon, pour les scorpions, au niveau sentimental, pour certains, si vous êtes célibataire, ça tourne quand même dans votre tête. Vous avez des pensées qui sont douces, hein, quoi qu'il en soit, et sincères. Donc, soit avec vos amis, de toute manière, vous êtes dans une amitié sincère, il pourrait même y avoir une amitié amoureuse, hein, mais il pourrait y avoir aussi une relation platonique. Donc, est-ce que vous pensez justement à ce que vous devez laisser derrière vous, qui était une passion, et donc vous y pensez, ça tourne trop dans votre tête, on va voir avec le jeu là. Mais en tous les cas, pour moi, il y a quand même des idées, des pensées par rapport à quelqu'un. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il en est au niveau des rouages de vos pensées là. Pour les scorpions, au niveau de la résolution sentimentale pour 2023, s'il vous plaît. Ouais, là, il y a quand même... quand même, on pense. Ça tourne dans votre cerveau. Hein. Je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis scorpions? Bon, vous avez envie de transformation, vous avez envie de renouveau. Mais par contre, vous avez envie de communiquer parce que vous êtes très, très attiré par quelqu'un. Ouais. Là, les scorpions, soit il y a une grande attirance par rapport à une personne que vous connaissez déjà,
Donc cette carte-là, attraction, alchimie, attirance mutuelle, me fait vraiment penser à la passion. Donc soit vous êtes vraiment là-dedans par rapport à une personne que vous connaissez déjà, ou alors une personne qui vous attire énormément, hein, et vous y pensez beaucoup. Vous avez envie de ce renouveau, vous avez envie de quelque chose de magique, et vous avez envie de devenir ce nouveau papillon, vous avez envie de canaliser vos énergies, et donc vous réfléchissez sûrement à communiquer. Hein. Alors, soit c'est une personne avec qui vous avez déjà eu une relation, ou soit c'est une personne qui vous attire et qui est autour de vous, mais vous ne savez pas comment faire, comment dire à l'autre que vous êtes très attiré par cette personne, d'accord? Mais sachez qu'il y a une attirance qui est mutuelle. Il se pourrait aussi pour certains que vous soyez aussi très attiré par quelqu'un sur les réseaux sociaux, sans forcément avoir connu la personne en réel. Hein. Ça peut être virtuel aussi. Hein. En tous les cas, là, si vous avez personne dans votre tête, vous avez tout simplement envie de vivre à nouveau une passion, vous avez envie à nouveau de communiquer, d'échanger avec quelqu'un au niveau sentimental, et on voit bien qu'il se pourrait bien que ce changement vous donne à nouveau des ailes. Vous avez envie de tout ça, et vous y pensez fortement, d'accord? Alors, si c'est pas sentimental, ça peut être aussi vous êtes très attiré de communiquer par rapport à une personne, une amie ou quelqu'un à qui vous pensez fortement, mais qui n'est pas forcément une relation passionnelle et sentimentale. Ça peut être ami, famille ou autre, d'accord? Peut-être que vous êtes en froid avec quelqu'un et vous pensez vraiment à recommuniquer avec cette personne, vous êtes vraiment attiré d'envoyer un message à quelqu'un pour redémarrer la relation. Alors, on va voir la surprise pour vous, les scorpions. Oh non, bon, vous aviez un beau tirage pourtant. Alors, la surprise, c'est que vous allez un petit peu vous replier. Alors, pourquoi vous allez vous replier? Hein, j'ai le sentiment quand même que vous êtes un petit peu frustré. On dirait que la surprise, ça va être qu'il ne sera pas forcément le temps d'agir. Vous allez réfléchir, pour moi, vous allez vous remettre dans votre chrysalide, vous allez vous remettre en mode, comment dire, euh, comme un cocon, hein, en quelque sorte. Je cherchais les paroles de la phrase de Marc Lavoine avec la fin de notre histoire où la fille, elle dit en quelque sorte qu'elle se met en mode... Ah, je me rappelle plus, ça me reviendra. Enfin, bref. Tout ça, en fait, on dirait que vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin de vous ressentir un petit peu dans une convalescence, dans une trêve. Ok? Bon, alors l'inattendu, c'est que vous ne savez pas que ça va vous tomber dessus. Hein, mais en quelque sorte, eh ben, il va y avoir du recul. L'inattendu, ça va être que vous allez prendre un temps de réflexion. Espérons que vous n'allez pas être dans la dépression, hein, parce que là, cette carte, elle peut être parfois dépressive, hein, c'est gênant. Donc, on dirait que là, vous allez prendre une pause pour faire un point, d'accord? Par rapport à vos projets, par rapport à tout. Hein. C'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être pour tout, pour professionnel, pour tout. Donc là, vous allez décider en quelque sorte de vous ressourcer davantage pour pouvoir mettre en action euh, vos projets. Vous n'allez pas vous engager tout de suite, comme si ce n'était pas le moment. Mais ça va vous tomber dessus sans que vous le compreniez. Ça va arriver, on va vous dire, eh ben ça y est, en quelque sorte, tu es un peu bloqué, là tu ne peux pas avancer. Bon, ça sera comme ça, hein, un besoin de repos. Hein. Espérons que ça ne soit pas la déprime qui vous tombe dessus, parce que là, il y a quand même beaucoup de cartes positives dans votre tirage. Donc, vous allez vous replier en quelque sorte. Ça sera peut-être une pause forcée, une solitude nécessaire pour reprendre des forces. Mais en tous les cas, vous allez avoir un moment de recul. Ce moment, il peut durer quelques jours, comme quelques semaines, comme quelques mois. Hein, ça, voilà. Mais voilà, peut-être que c'est parce que vous réfléchissez trop. Voilà les scorpions, j'espère que ça vous aura parlé. N'oubliez pas donc de liker, commenter, je réponds, il n'y a pas de souci là-dessus. Et je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.